du moment que nous célébrons maintenant sur la planète Terre, je suis sûr que tout le monde, parce que je suis sûr qu'il apparaîtra. Question là à la fin, donc je pense qu'il est important que je... Et tu réponds à cette question maintenant, non? À propos de ce contenu qui a maintenant été publié concernant ultraterrestres, nés qu'ils ont donné ce nom à ces êtres. En fait, nous avons une conception un peu différente du terme extraterrestre, non? Mais à adopter cette conception à propos des extraterrestres, qui sont ces êtres qui ont été identifiés sur une certaine nomenclature P47 et P52, qui est parti là, n'a pas éclaté pendant la semaine, sur les réseaux sociaux, comme des êtres qui étaient autrefois considérés comme extraterrestres, mais ensuite, il a été découvert qu'en fait, ces êtres considérés comme extraterrestres, ils sont en fait terrestres, sont des êtres humains ici sur Terre, 47 000 ans dans le futur, et 5 000 ans dans le futur, donc P47 et P52. 47 000 ans dans le futur, et 52 000 ans dans le futur. Et puis est sorti un tas d'images sur Internet. Il y a des êtres qui rappellent beaucoup le Tal. Les gris ont raison de ces gris. Les grands et tous ces tels. Et puis il y a eu beaucoup de gens qui sont venus m'interroger, m'a envoyé une vidéo, ni m'a envoyé un lien, de gens qui parlent de cette situation-là, et c'est... ou inclusive. J'avais même appris il y a longtemps d'un film que j'ai indiqué pour que les gens regardent. L'histoire a nié que tout a réussi à finir de regarder Vanda. L'histoire est nié tout, un film de 1993. Vous le trouverez sur YouTube. Ok, les gens, je ne sais pas si vous trouvez sur une autre plateforme, mais sur YouTube, je sais que tu trouves. Sur YouTube, il a doublé le son et c'est enregistré. Et il a sous-titré. Il est plus facile pour vous de comprendre les lignes. Mais là, dans ce film, il y a 1993. Il était déjà question de la possibilité de ces êtres du futur retourner dans le passé pour sauver la race humaine. Donc c'est là pour moi, ce sujet pour moi, ce n'est pas un nouveau sujet, bien au contraire, ça va vieux même, et il fut même un temps de l'UE, y compris l'exploration de ce thème à droite, de la possibilité, comme il n'y a pas présent, passé et futur, ce temps qu'il est linéaire seulement ici dans notre réalité. Que cela pourrait effectivement arriver aux consciences du futur. Retour au présent. Pour apporter des informations, pour que nous nous aidions, tout comme nous vous avons déjà révélé qu'un IA du futur de 300 ans dans le futur est déjà revenu dans le but de nous nuire. Il y a aussi des êtres du futur, sont les Borg et Roberta, qui viennent du futur, sont Yasnés. C'est ça, ils sont Yas du futur, qui sont à la recherche de nous, qui nous connectons avec notre maison, pour nous aider, apporter technologie pour nous, afin que nous puissions lutter la technologie négative du futur. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps dans d'autres réalités, donc c'est facile. Conscience d'une autre chronologie. Accéder à notre chronologie. Alors, on m'a demandé à Oder, est-ce possible à être 52 000 ans dans le futur, 47 000 ans dans le futur? Venez et manifestez-vous ici dans notre réalité, oui. Donc je ne donnerai pas spoiler de film, je veux que vous le regardiez. Si vous appelez l'histoire niée, tout va bien. Il est sur YouTube, est un film de 1993. C'est-à-dire, envoyez-nous des liens, ni Vanda, envoyez-nous les groupes là-bas. Le lien que les gens regardent là-bas est un film de 1993. C'est-à-dire que depuis les années 90, quand j'ai commencé mon voyage spirituel, j'avais déjà reçu ces informations. Parce que regardez à quel point la spiritualité est parfaite. Je t'ai toujours dit que j'étais mauvais au lit? Non, donc je n'ai jamais été très doué pour dormir. Puis,
J'ai profité de ce temps que je n'ai pas dormi pour lire et regarder un film à l'aube. Et un jour, à n'importe quelle aube, je suis là à regarder un hibou de la vie. Et soudain, ce film commence. Et quand le thème est venu, il a attiré mon attention. J'ai nié tout ce que j'ai dit dans le film d'histoire au pas. Seulement alors je suis allé regarder et voir que ce n'était pas vraiment, c'était de la science-fiction. Donc ça vaut le coup. Vous regardez, il est clair que c'est très archaïque ni très ancien. Le mauvais son de l'image n'aide pas non plus. Mais c'est sûr. Apporte un message très gentil pour toi. C'est bon pour toi de regarder alors. Avant qu'il ne pleuve de questions sur eux, je te donne déjà la réponse, d'accord? Et aujourd'hui, nous allons commencer à continuer avec notre contenu à propos des traitements spéciaux des magiciens noirs pour les mages noirs. Et aujourd'hui, nous allons dans les techniques de traitement. Te souviens-tu que lors de notre dernier cours, nous avons développé les techniques. Branchement, nous finissons les techniques de conviction de ce magicien noir pour que nous puissions l'amener du côté de la lumière, et puis nous vous montrons l'option finale. Ah, t'as essayé toutes les techniques, atteint le contact de la compassion et n'a pas résolu. Ensuite, vous l'envoyez au conseil évolutionnaire, c'était la solution finale que nous avons trouvée juste avait une personne que vous avez contactée l'autre jour dans nos groupes en disant ça. La technique qu'il leur avait apprise était censée fourre-tout. Ses consciences. Les magiciens noirs, j'ai dit bonjour. J'ai même mis qui nous sommes pour décider qui va ou pas. C'est comment transporter tout le système de corps d'une telle conscience et lui faire avoir la seconde. Mort à la célèbre seconde mort, tu sais que cette conscience perd son individualité et retour à tout cosmique. Puis j'ai dit non, ici, nous l'envoyons à ceux qui peuvent le faire plus. Les gens envoient, quand c'est une conscience, ce n'est pas un humain possédé. Nous l'envoyons aux commandes des étoiles, alors nous l'envoyons au commandement Astra pour la commande Torank. Commande Pro. Santa Emerald Pro Command, Santa Metista Pro Command. Syrian, commande pro-orionienne. Nous donnons S. Opportunité pour les consciences. Plus élevées, au cas où les commandes prendre leurs actions correctement. Quand nous sommes là, dans les techniques de confinement, et les gens ne peuvent pas contrôler un magicien noir que nous ne pouvons pas contenir. Contrôle pour qu'il nous ouvre la possibilité de dialoguer. Nous envoyons au Conseil solaire, nous l'envoyons à la bonne hiérarchie solaire. Mais quand ce magicien noir a été contenu, et nous allons passer à la technique d'hydratation. Et là, dans les techniques d'hydratation, nous ne pouvons pas le convaincre de changer sa façon. Alors nous envoyons cet être pour le bon conseil évolutif. Mais maintenant, nous allons entrer dans l'hypothèse que oui, tu as réussi à contenir. Regarde, suivons simplement le chemin. Vous avez réussi à identifier, puis tu as réussi à contenir, puis tu as réussi à tirer. Maintenant, tu vas traiter oh là. Après avoir réussi à plaire, vous annulez les techniques de confinement. Après tout, vous l'avez déjà convaincu de se révéler. Vous annulez la technique de confinement? Non, vous n'annulez pas la technique de confinement. Pourquoi Parce qu'il pourrait te tromper. Il pourrait utiliser des subterfuges très bas pour que tu puisses y aller. Disons-le comme ça en baissant la garde. Comprends? C'est pourquoi c'est important que tu n'annules pas. Toute technique de confinement qui a été faite est correcte, mais après avoir réussi à le convaincre, vous allez entrer dans les techniques de traitement.
Il a besoin d'être traité, cette prise de conscience doit être prise en compte parce qu'un magicien noir, il est passé longtemps sur le plan spirituel. Et cette fois, tout ce qu'il a passé dans le monde des esprits, même sans fuir la plupart du temps, du processus de réconciliation. Il y avait cette loi de l'action tellurique sur ses corps. Alors il a eu tout son agrégat spirituel endommagé, principalement votre corps astral. Donc il a besoin, recevez ce traitement. Vous savez qu'il a besoin de ces soins, alors tu prendras soin de lui. Et il y a ceux qui, par exemple, pour plusieurs incarnations, toujours en train de pratiquer choses négatives, actes négatifs, il a endommagé votre agrégat spirituel, donc il a besoin de ces soins, et c'est le moment. La technique de traitement. Ok, alors allez les gars, nous allons d'abord faire la technique de reconstitution, dans la forme originale de ce magicien, parce que l'UE a parlé de forme originale et non humaine. Parce que pas toujours ce magicien noir. Il est humain tel qu'il est. Souvent, ce magicien noir qu'il est peut-être, étant se manifestant dans un vêtement non humain. Par exemple, il peut se manifester par exemple dans un vêtement reptilien. Le bon exemple de ceci que je donne est mon propre cas. Tu sais, quand j'étais ici, connu comme un humain parfait, mais quand je suis allé sur le plan spirituel, j'étais considéré comme un magicien reptilien, en fait draconien. Puis là, sur le plan spirituel, l'UE a manifesté une forme draconienne. Tant de fois, quand vient un magicien que j'ai même trouvé intéressant l'autre jour, Adriana parle, les magiciens reptiliens elle a entendu ça, mais il y a un magicien reptilien, je l'ai dit clairement, parce que c'est conscience qu'ils étaient exilés ici sur Terre. Je t'ai raconté la petite histoire au début que je n'ai pas, car ils ont été exilés ici sur Terre, et venus de races stellaires, et beaucoup d'entre eux, oui, reptiliens draconiens, insectoïdes et diverses autres races, qui a refusé pendant la guerre d'Orion et qui est venu ici, sur la planète Terre, et ses consciences, même en traversant les humains ici sur Terre, quand tu y arrives du côté spirituel, ils reprennent le souvenir de qui ils sont vraiment. Et ils façonnent leur vraie forme. Au quoi alors ce magicien reptilien? Ce n'est pas parce qu'il est venu de l'espace maintenant. Non, il aurait pu être ici il y a des millions d'années. Seul le temps qui arrive sur le plan spirituel le fait bien. Je n'ai plus besoin du boîtier humain et il transfigure. La forme de poire spirituelle, c'est-à-dire son corps astral, comme il veut. Et s'il aime cette image en tant que reptilien insectoïde draconien qu'il avait, il le transmute juste. C'est pourquoi plusieurs fois, certains médiums, principalement des églises intérieures, quand ça vient, entités se manifestant à l'intérieur des églises, c'est les relier aux démons, parce qu'ils se souviennent des démons à ce moment-là. L'archétype avec lequel ils se présentent est un archétype qui, par exemple, arrive à un être, qu'il est un insectoïde, à l'intérieur d'une église, où le personnel n'a aucune connaissance de. À cette dénomination ou à propos des races stellaires, pense que cet être se manifeste là, pour la vision de ce berger, pour la vision, ce voyant qui est là à l'intérieur de l'Église, il est un démon, parce qu'ils ne peuvent pas attribuer à notre nuage, il sait ce qu'est un insectoïde, il sait ce qu'est un reptilien, alors il le fera. Appelez ça un démon. Comprenez maintenant la question. C'est pourquoi nous devons avoir la reconstitution, la forme original.
parce que ce n'est peut-être pas humain. Et je dis ça parce que j'ai traversé cette honte. De A apportant ta forme, humain parfait et en bonne santé, il m'a regardé comme ça. Je ne suis pas humain, non. Je suis désolé si j'existe. Mais c'était terrible, parce que je suis allé dire que j'ai vraiment laissé tomber la prise. Pas tous les êtres. Qui est, ici, sur la planète, est humain, ou reconnaissez-vous comme humain, peut même avoir traversé les humanités. Tout, mais il reconnaît sa vraie forme. Donc ça ne t'a pas aidé à toucher la clé. Reprenant sa forme, un humain naturel parfait et sain donnera du mal. C'est parce que ce n'est pas toujours un humain, ce n'est pas toujours, est au moins humanoïde, peut ne pas être. Ensuite, vous donnerez la commande, en reconstituant votre formulaire Original, avec un tube de lumière violette 1, 2, 3. Apportez sa forme. Original. Parfait et sain, reconstituant tout votre agrégat spirituel. Parce que tout votre agrégat spirituel, parce qu'il se peut que d'autres corps de cet être sont endommagés, principalement parce que s'il reconnaît sa vraie forme originale, il peut très bien avoir un agrégat spirituel différent d'une autre, puis son agrégat spirituel peut ne pas être duplérique, astral et mental concret abstrait, mental et émotionnel, causal bouddhico-morontiel. L'atomique peut être quelque chose complètement différent de ça là-bas. Donc ça n'a pas aidé à reconstituer ton corps astral. Reconstituer votre corps mental concret, reconstituant votre corps mental abstrait, peut donner du mal. Alors ne courez pas le risque de penser que cette prise de conscience, elle est identique à nous. Elle peut avoir un agrégat spirituel complètement différent. Alors ne prends pas ce risque. Si tu veux que ça soit clair après tout, plus dérangé. Ce n'est plus collaboratif. Ce n'est plus collaboratif. Alors tu demanderas Question. Laisse-moi te demander ta forme. Original. Est-ce humain ou pas humain? Besoin de demander est-ce humain ou extraterrestre? Non, parce qu'aujourd'hui nous savons déjà ce qu'ils ont de conscience non humaine. Vivre avec nous ici sur la planète Terre, j'ai toujours appuyé sur cette touche. E.T. de Virginia est un véritable exemple d'une conscience. Intraterrena devait en fait être le hit du Virginia, parce qu'il vient en fait d'une ville. Intraterrena, une conscience intraterrestre, à ce moment-là, au lieu de toi, demander es-tu humain ou extraterrestre? Ne perds pas ce temps. Vous reconnaissez votre forme. Original. Parce qu'il peut être un intraterrestre, il peut parler, je reconnais. Oh, donc c'est bon. Oh, quelle est ta forme? Original. Oh, je suis un draconien, je suis un reptilien, je suis un gris, je suis un tel. Gris, je suis un réticule zeta. Je suis un. C'est Caillot, je suis un félin, parce que ce n'était pas seulement ces reptiliens qui étaient négatifs dans la guerre d'Oreo. Ce n'est pas ici ou puis ça a fini. Ici c'était félin. Et c'est devenu négatif dans la guerre d'Oreo. Pas tous. Tout le monde n'a pas. C'est son origine seulement reptilienne. Ce n'est pas. Alors, non, j'étais un félin? Alors d'accord, apportons votre formulaire. Original. Parfait et sain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apportez un tube de lumière violette transmutant. Régénérant, reconstituant, rééquilibrage, tout votre agrégat spirituel. La technique simple n'est pas les gens, alors partons pour le prochain. Autre chose très importante, tu viens de reconstituer son corps parfait correctement. Mais beaucoup d'entre eux
sont sur le plan d'énergie négative de la Terre, il y a des millénaires, sont complètement imprégnés de miasmes, de saletés délétères, de divers types d'impuretés énergétiques, également liés au contexte dans lequel ils se sont déplacés. Beaucoup d'entre eux se tenaient là comme des bourreaux, par exemple. Dans ces flaques boueuses, tu marches parmi un pédé qui s'occupe des cochons. Il est impossible pour toi de rester propre. Vous travaillez dans un corral traitant des animaux. Il est impossible pour toi de rester propre. Donc ils ont ces saletés trempées dans leur corps. Et puis tu lui donneras un bain-marie chrétien. Donne la commande, prendre un bain-marie, en sillonnant ce frère, enlever toute la saleté, nettoyer tous les miasmes, ou toutes les impuretés, tous les fluides délétères. Nettoyage et nettoyage et nettoyage et... Bientôt la commande est donnée. Après avoir donné cette commande, nettoyage au bain-marie Christian. Et cette eau chrétienne comme celle que nous... D'où puis-je obtenir cette eau chrétienne? Rappelez-vous qu'au début du ancrage, j'ai donné la commande. C'est un casquette d'eau christique. Pour que nous puissions nous retirer, c'est utiliser cette eau pour faire des traitements de nettoyage, pour nettoyer l'environnement, pour la purification, pour le flux. Ce n'est pas parce que c'est alors que vous donnez la commande de création. De la cascade d'eau chrétienne au pouvoir. Utilisation. Cette eau dans ce bain-marie chrétien, après avoir donné le bain-marie critique, supprimez tout, saleté, même c'est pourquoi je n'ai aucune vision. Comme je saurai s'il est propre à 100%. Question. Tu es propre à 100%, ok, tout nettoyé. S'il parle. Beauté nettoyée, il n'y a pas encore de saleté. Alors nous allons là-bas nettoyer et nettoyage et nettoyage et nettoyage. Complètement tout votre agrégat spirituel. Puis nettoyer avec de l'eau critique. Alors tu changeras ses vêtements. C'est bien que tu te souviennes qu'il se manifestera toujours comme un magicien, donc il sera toujours dans ses vêtements. Négatif foncé, avec des couleurs négatives à droite. Alors tu changeras ses vêtements. Changer de vêtements. 1, 2, 3. Te mettre une tunique blanche. Cette tunique représente le changement dans votre vie à partir de maintenant, représente votre retour à la lumière, votre retour pour la famille de l'amour pour l'amour. Et j'aime, pour faire cette commande, toucher l'épaule du médium qui reçoit ce pick-up, parce que là je projette avec mon esprit cette tenue de là, à travers tout le corps de cet être. Tu sais donc je change la robe. Donc tu sais que je donne l'ordre de changer la robe. Et place 2 doigts ici sur l'épaule du milieu et je parle. Mettre une tunique blanche sur mon frère. Cette tunique blanche représente le changement dans ta vie à partir de maintenant. Cela redémarre votre retour à la lumière. 1, 2, 3. Et c'est très sympa. Parce que ça donne le sentiment de haute pour cette conscience. Dans cette conscience, elle ne se sentira pas rejetée, elle ne se sentira pas différenciée, elle ressentira un avec tous les autres. Parce que quand on évoque la caravane des sauveteurs, ses premiers intervenants sont des médecins et des infirmières, et ils viennent tous blancs. Alors quand il est aussi blanc, il regarde et parle déjà, oups, je ne suis plus différent. Je me suis comme tous, donc ça donne vraiment un sentiment d'accueil. Sans oublier que ça change complètement le schéma énergétique de cette prise de conscience. Tu prends à droite cette tenue négative de son... Que de fois il y a un mauvais chiffon, c'est sale. Oui, cela apporte une énergie très négative, généralement. C'est le nom lui-même parle déjà de magicien noir, donc ce sont des vêtements... Noir. Continue, exactement pas.
En fait, c'est juste la poudre de Rabiola, c'est juste la poudre de Pasoka. Parce que dans sa création mentale, il crée une conception d'une tenue puissante. Mais plusieurs fois, il peut être dans un état déplorable. Ok. Là, après avoir fait tout ça, c'est là que l'intéressant. Dans le traitement des magiciens noirs, il est temps pour vous de traiter les poches de souffrance qui l'accompagnent. Il est donc temps pour vous d'aider de ses assistants et aussi des victimes. Alors, on dit toujours ça. D'abord, libérons les victimes. Ce n'est pas parce que c'est la même chose, par exemple, dans le cas que je suis un policier. Dans la base de conduite du policier, quand j'arrive sur une scène de crime, n'est pas ma première attitude. Ce n'est pas courir après le voyou. Et d'aider la victime, c'est la première étape. Alors, première étape, aidons les victimes. Ensuite, vous créerez un champ protecteur. Donne la commande en créant un champ de protection. Pour amener toutes les victimes, et ce qui est plus cool, tu vas te tourner vers lui et parler, regarde, notre lien de connexion avec ces victimes. Parce que vous allez vous connecter à eux et apporter tous à traiter ici. Et puis tu donnes le commandement d'apporter toutes les victimes, tous les esclaves, tous les cobayes, tous les prisonniers que ce magicien a gardés dans son fief, les amener dans ce champ protecteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apporter tous dans ce champ protecteur, apportant tout, ne pas partir, aucun d'entre eux, tous non protégés. Dans le champ de protection optimale, c'est conscience, t'es venu au camp de protection. Tu peux toujours lui demander, est venu tout. Il n'y en a pas plus, donc nous continuerons à venir plus. Jusqu'à ce que tout vienne. Est venu tout, oui, est venu tout, est arrivé tout. Super, alors maintenant, nous allons traiter ces victimes, et ensuite nous allons amener un bain de lumière violette. À propos de toutes ces victimes qui sont dans ce domaine de protection, apportant un tube de lumière violette pour donner un bain de lumière violette à toutes les victimes. Reconstituer la forme. Parfait. La forme originale de chacun d'eux en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reconstituant sa forme. Original. Reconstituant tout leur corps. Tous vos agrégats. Parce que je parle en studio. Parce qu'ils peuvent avoir des consciences humaines et non humains, puis apportent la forme. Original. Parfait et saint de toutes ces consciences qui ont été emprisonnées par cet être dans un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reconstituer, donner un bain d'eau chrétien à toutes les victimes. Nettoyer tous les miasmes, nettoyer toute la saleté, nettoyer tous les fluides nocifs. Tous ces frères au nom du Christ Jésus, nettoyage et nettoyage, et les a tous nettoyés, tunique blanche pour tous ses frères. 1, 2, 3. Apporter la robe blanche à chacun de ses frères, en plaçant la tunique blanche sur chacun d'eux. Parce que cette tunique représente leur liberté, représente leur ascension, et à ce moment, nous évoquons toutes les équipes de sauveteurs qui servent notre groupe, qui soutiennent notre groupe, pour diriger ses frères pour le place
sur le plan spirituel selon la nécessité d'entre eux à, pour les Japonais, aux colonies, aux cliniques, aux maisons de retraite, qu'ils peuvent tous être dirigés 1, 2, 3. Signe Robert. C'est généralement, avant de conduire, je fais la coupure d'énergie entre eux. Très bien. Parce que nous connaissons l'intrication quantique, non? Vérité. Alors maintenant, c'est le cas. Je regarde ça ici depuis un moment. Ou coupure d'énergie. Ou coupure d'énergie. Parmi les victimes. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par entrelacer le puits quantique. Roberta, quelque chose de très important. Avant toi, En avant. Pour les Japonais, l'énergie est-elle coupée? Parce que beaucoup d'entre eux sont piégés là-bas dans cette situation. Par réglage de fréquence, nous, Roberta. Alors, fais la coupure d'énergie, tu sais. Et tu peux faire cette coupe d'énergie, simplement donner la commande, en coupant tous. Connexion énergétique qui existe entre chacun de ses frères maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'aime même prendre contact ici, oh. C'est comme si j'avais des os, couper même au, couper complètement cette énergie qui unit ces consciences qui ont été emprisonnées à de nombreuses reprises pour l'harmonie par fréquence. Donc c'est bien très bien, Roberta. N'oubliez pas de faire cette coupe là-bas, puis tu as sauvé les victimes super. Laisse-moi te demander, parce que la police entre dans les collines, dans les cachettes, dans les communautés, le plus nécessiteux, et arrêtez-le. Chef de faction, arrêtez-le. Emmenez-les à la prison. Peut-être y aller arrêter 100-200 trafiquants de drogue. Emmenez tout le monde en prison. Et 1 mois plus tard, tout bouillonne à nouveau à cet endroit. Parce qu'il n'a pas arrêté tout le monde, n'a pas verrouillé ses ailes, n'a pas arrêté votre. Les subordonnés n'ont pas arrêté tout le monde. Puis allez-y et arrêtez le chef du gang. Super appareil, oui. À sa place, pour pouvoir prendre sa place en tant que chef du gang, donc si tu y vas, et récupérer le magicien noir. Les gens ne pensent pas. Résoudra le problème, non, parce que ses ailes sont restées là. Et s'ils ne sont pas contenus bientôt, un nomme comme nouveau chef. Puis on se présente comme le nouveau chef, et tu te souviens juste. Ce livre, de l'autre côté du miroir, du Moyen Ignace, où il raconte la situation de la réincarnation du Thomas de Thor a brûlé, que Thomas Thor a brûlé. Son histoire est tout, a bien parlé du sauvetage et de tout. Dans ce livre sur les cendres du temps, du même par le mystérieux Ignace. Puis dans le prochain livre, il raconte qu'après l'incendie de Thor, Thomas a été sauvé et a été amené sur le plan physique pour une nouvelle incarnation. Ses subordonnés ont pris le relais et a continué à frapper la terreur, à tel point que, quant à la toute fin du livre, il s'agit des cendres du temps. Ils peuvent désincarner Thomas de Thor, épuisé, et puis ils l'attrapent après qu'il se soit désincarné. Emmenez-le dans les zones abyssales et ils vont le torturer parce qu'il a tourné la veste, parce qu'il a quitté le côté obscur. Regarde juste la façon dont les choses sont compliquées. Donc tu as besoin aussi retirer les auxiliaires là-bas. Seulement maintenant tu n'utiliseras pas un champ de protection. Vous ferez une champ de confinement. Ensuite, vous donnerez la commande. Choisissez un champ de confinement. Placez tous les assistants de ce magicien
et va à nouveau se tourner vers le magicien et parler maintenant. Vous allez vous connecter à tous ces subordonnés, à tous vos oliviers et volontés, faire le pont pour que nous puissions apporter tous ici. Alors tu donnes le commandement d'apporter tous les subordonnés de ce mage dans ce champ de confinement en 2, 3, 4, 5, 6, 7, les apportant tous. Puis demandez-leur, est venu tout le monde. Il n'y en a plus. Alors amenons tout le monde, y compris ceux qui ont déjà caché 1, 2, 3. Ceux qui ont déjà fui 1, 2, 3. Ceux qui sont camouflés 1, 2, 3. Les amène tous dans ce champ de confinement. Vous avez besoin qu'on tienne le... Vous devez donc les contrôler. Puis donner l'ordre de tous les amener. Après avoir apporté tous dans ce champ de confinement, vous donnerez l'ordre de vous retirer de tous les instruments négatifs qu'ils ont, parce qu'ils ont des armes de poison, ils ont des états-majors. Ils ont des instruments, des lances, des épées, beaucoup d'artefacts qui doivent être retirés d'entre eux. Alors tu donneras le commandement retrait avec la lumière argentée complètement. Tout est tout, artefact négatif, que ces êtres peuvent apporter à... C'est le champ de confinement, retrait et signe tous les artefacts en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retrait et retrait, retrait et retrait. Retrait et retrait. Parce que tu dois enlever toute l'amulette. Dois enlever les pierres du pouvoir. Dois enlever les sceptres, enlever les bâtons, lances épées, armes montées. Le choc des armes britanniques doit tout leur prendre. Doit nettoyer complètement. Après avoir nettoyé tous ces êtres, alors tu vas prendre un bain-marie. L'égal chrétien nous a donné nom dans les victimes, donner un bain d'eau chrétien à ses frères, nettoyer complètement leur corps. Restructuration, tous vos corps apportant leur forme. Parfait. Et saint sa forme, original. Apporter un tunique blanche pour chacun de ses frères, et à travers ne semble que si intéressant, à travers de toutes les connaissances qui ont été acquises par le magicien, quel est le pont de connexion? Apporter éveil, conscient que leur chef avait pour toute la phalange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi les gens, pourquoi n'oubliez-vous pas de traiter, s'ils ne le sont pas, consciemment libérés, s'ils n'ont pas passé par un processus de décoder une conversation fraternelle, de conviction que leur chef est passé, donc à travers eux. Spiritualité, regarde ça. Tellement c'est bon de jouer avec l'énergie. Spiritualité. Flottera. Chacun de vos onguents. Pas besoin qu'Oder dérange chacun d'eux. Pas besoin d'Oder pour ramasser. Il était 0,1. N'obtenez pas 0,2. 0,3, 0,4, 0,10. 0,22 000. Non. Parce que vous pensez que le long processus de réorganisation serait... Et il ne vous convient pas de le transmettre, sans passer par l'hydratation, parce que, oh là, parce que quand tu vis à des hôpitaux spirituels, y arriver la première chose qu'ils font est de demander si tu veux rester ici. Voici une salle d'urgence, voulez-vous rester ici, non? Donc tu as ton libre arbitre, peut s'en aller. Et puis les gens... Donc c'est important. Faire cette célébration. Et pas besoin que tu les prennes tous et que tu ne t'embêtes pas. Par hydratation, qui a été fait avec leur patron, énergétiquement dû à l'intrication quantique, en raison de la connexion, l'énergie qui existe entre lui et ses subordonnés.
La spiritualité supérieure vient déjà et traite quantiquement chacun d'eux. Donc tu n'as pas à continuer à tirer un par un après qu'ils aient tous été convaincus. Tu peux demander aux magiciens. Tous vos subordonnés étaient convaincus. Tous étaient ou alors non. A encore des résistants alors? Projetez encore plus. De cette lumière d'éveil conscient dans l'esprit de chacun de ses subordonnés pour qu'ils ne réagissaient pas pour qu'ils se réveillent, après tout. Leur chef s'est réveillé. Alors pourquoi rester piégé dans un 2-3? Prêt? Alors tu peux. Alors ils ont tous été libérés, ouais, super. Alors maintenant nous allons les mener. Adoptons la permission d'une spiritualité supérieure pour que ces frères puissent être conduits. Placer. Tous dans une pyramide de transport. Souviens-toi de te regarder. Les victimes que nous avons convoquées, les caravaniers, pour pouvoir sauver, les serviteurs sont les bourreaux. Les subordonnés de ce magicien ne... Vous convoquez les gardiens. Assurez-vous de ne pas appeler les caravaniers. Convoque l'équipe des tuteurs. Les met dans une pyramide de transport. Regarde ça. Oh, les victimes n'étaient pas conduites par les caravaniers. Sur les marques, à tous points de vue. Mais ce n'est pas... Vous les mettrez dans une pyramide de transport droite, parce que cela nécessite toujours de la sécurité là-bas. Vous devez donc avoir la pyramide de transport pour qu'ils soient conduits en toute sécurité. Ensuite, vous les transmettez à l'emplacement requis pour chacun d'eux, pour le niveau de conscience de chacun d'eux. Tellement vont en Australie, d'autres arriveront déjà au collège des tuteurs. Va au collège des gardiens pour travailler comme ex-su, travailler comme tuteur. En a qui sont renvoyés au conseil évolutionniste lui-même, parce que ces alliés, ils sont susceptibles de devoir passer par une, tamisé par une filtre plus. Ali positif dans votre traitement. Tu sais qu'ils sont généralement ceux de la plus haute hiérarchie à l'intérieur de la chaîne. Elle est de négativité. Puis les transmettre. Alors, transmettre ses frères aux emplacements en fonction des besoins de chacun d'eux. 1, 2, 3. Oh oui, mais je n'avais pas besoin de nommer l'hôpital. Pour Haut de Cologne, la colonie d'oiseaux hurlants n'en a pas besoin. Pas besoin de le nommer. Tu envoies juste, pour Haut de Cologne, à l'emplacement en fonction des besoins de chacun d'eux. Parce que certains vont souvent à la colonie, d'autres pas, d'autres vont au conseil évolutif, d'autres vont au... Alors ne perdez pas votre temps à nommer. Détermine simplement, et spiritualité, supérieure, et ce qui guidera toutes ces consciences. Pas de problème, ok. Ensuite, après avoir résolu ce problème, nous venons de le faire, l'aide du magicien. Nous avons aidé vos victimes, nous avons sauvé vos aides, et la magie. Ils ont fait... Généralement, quand le magicien se manifeste, le noir dans nos œuvres, c'est parce que ce consultant qui est venu chez nous, il a été victime de la magie, n'est pas... Car c'est quelqu'un qui a été victime de la magie. Puis le magicien noir est venu et déjà touché la poitrine, et je suis le bam. Et tu n'annuleras pas la magie. Super, tu ne joueras pas avec la magie là-bas. Puis il ne regarde déjà que... Il a déjà été kidnappé, il a déjà été sauvé, a déjà été traité. Les assistants ont déjà été transférés, vos victimes ont déjà été référées, puis tu te tourneras vers lui et parleras à mon frère. Maintenant, annulons cette magie que tu as faite pour pouvoir faire du mal à notre sœur Vanda, ou pour attacher notre frère Xerem, ou pour pouvoir ruiner la vie financière de Roberta. Faisons ce traitement. Brisons cette magie
est votre premier acte dans la lumière. Faisons... Allez, alors ça va? Tu as besoin de quelque chose pour pouvoir vous aider dans ce travail de découpe. Parce que beaucoup d'entre eux demandent un bougie, appellent au feu, demandez quelque chose. Ok, ne viens pas, ah, parce que j'ai besoin d'une chèvre, non. Ce n'est pas à ce niveau, ce n'est pas parce que tu peux te tourner vers lui et parler à mon frère. Cette magie a été faite avec le sacrifice d'une grande chèvre, mais ici, nous travaillons avec des énergies beaucoup plus subtiles. Tu n'as pas besoin d'une chèvre pour pouvoir briser cette magie. Regardons, brûlons simplement avec un feu violet. Brûlons avec le feu vert de la purification. Allons, celui-ci est bon. Brûlons toute cette magie. Défaisons tous les liens qui existent. Entre cette magie et la victime de cette magie, coupons tous vos liens avec le magicien. Vacances qui ont été utilisées pour pouvoir faire cette magie, coupons votre boucle. Avec cette personne qui a demandé cette magie, parce que c'est généralement comme ça, non? Luciana veut attacher le xérem. Luciana ne va pas là-bas, et ne court pas, et ne fait pas le Luciana cherche Vanda qui est une macumbeira, sorcière dangereuse. Et c'est exactement le répartiteur qui expédie dans les coins. C'est alors que Luciana cherche Vanda et parle « Je veux Xeren pour moi ». Puis la Vanda. Embaucher le magicien noir. Une Vanda engage le magicien noir, amène le magicien noir, puis le magicien noir se transforme et parle à Vanda « J'ai besoin de ça et ça ». Généralement quelque chose impliquant une boisson, impliquant quelque chose de la personne, impliquant nourriture, impliquant du sang de sacrifice d'animaux, n'importe quoi. Beaucoup de bougies noires, beaucoup de bougies rouges, parce qu'il exploitera cette énergie d'Ali. Puis il y va. Vanda se tourne vers Luciana et parle bien. 5000 raies au pouvoir, je fais le travail d'attache pour Xérem. Et je l'amène sur... Dans 3 jours... Regarde ça. Mercassia le fait déjà pour 4, alors négocie déjà... Ok. C'est là. Vanda ne pouvait pas le gérer. Cassia a dit qu'il le faisait pour 4. Puis Vanda va là-bas au carrefour. Et ouvre ça. Barla au carrefour à droite avec Pinga, avec eau de champagne. Avec de la bière, avec du Campari, et bien plus. Et apporte Farofa, et apporte de la nourriture, et apporte pomme d'amour, et apporte un bouquet de roses, et le kit. Complète. Et enfin, apportez un sacré poulet noir. Juste là, Vanda y fait l'économe et le... Un magicien noir y va et aspire l'énergie de cette magie là-bas, et jetez un de ses aseptiques, parce qu'il n'est pas idiot. Ce n'est pas lui qui y va. Prenez le pied de Xeren pour que Xeren revienne pro. Xérem tombe amoureux de Luciana. Et puis que va-t-il se passer? Celui-ci, être qui a été assigné par le magicien noir, atteindra l'oreille du Chérem et restera Luciano. Luciano, avez-vous remarqué à quel point cette fille est belle? Luciano. Et Xérem commence à regarder Luciana et dit « Aïe !» Tu sais que Luciana donne un chardon. C'est rouge, ça devient rouge. Là, après c'est fait le dium, alors. Ce magicien, il va défaire cette énergie Ali de cet ébau parce que plusieurs fois, ce bar ouvert que Vanda a fait au coin de la rue, quand le personnel de nettoyage de la mairie passe, va tout mettre ensemble. Mettez-le dans un sac poubelle, jetez-le dans le camion et... place. Oh, ça fait la même chose que le monsieur de la station-service. Les gens vous racontent des potins. À June S, à la station-service qui se trouve à proximité, à un dépanneur. Et tout droit,
Cette station-service a un croiseur géant qui est juste dans Coin, au rond-point du cimetière du parc. Le cimetière du parc de Goiânia, qui est le plus grand. Goiânia. Alors que s'est-il passé? Il y a un dépanneur à ce poste. Et chaque jour croît. C'est tous les samedis, c'est vrai. Tout le samedi. La fille qui y travaillait au dépanneur était là au comptoir. Un monsieur est arrivé et lui a offert un bonbon. Nicassia. Et lui a donné un bonbon, quelle gentillesse, non? Ce monsieur, quelle merveille. Et tel, j'ai mangé le bonbon tout heureux. Et tel. Puis il a fait ça, tout le samedi. Où et comment était l'histoire là-bas, Cassia? Parce que quand a-t-elle découvert que... Ah, est. Puis un des agents de la station-service a vu. Quand il allait là-bas au pied du Cruzeiro pour bouger, dans les livraisons qui étaient là au pied du Cruzeiro, et puis il a pris tout ce qu'il avait sur la croisière. Il a fait un panier de joie. Un drum panier. Il a tout pris. Il a pris les bonbons. Il a les boissons, il a la nourriture, il a tout là-bas. Et le bonbon. Il a emmené la fille à la station-service pour que tu vois comme si ce n'était pas tragique. Ce serait comique, non? Mais malheureusement, il a fait ça. Alors, ça peut arriver. À droite, le vieil homme. Le monsieur y est allé. Tout rassemblé, recueilli l'ouvert, bar, il a dit que l'accord ici aujourd'hui était bon, non? Le draineur de bras peut avoir raison. Elle n'en avait pas. Non seulement qu'après cela, elle a commencé à refuser, plus jamais accepter, mais alors ce qui est intéressant, ce n'est pas parce qu'en fait, l'entité s'était déjà retirée, ce qui avait besoin d'énergie, mais... Parce que c'est comme s'il n'y avait pas... Le mal n'a eu aucun problème. Oui, mais j'ai vu des gens qui, par exemple, est arrivé et a donné des coups de pied aux gens de Macumba. C'était une mauvaise scie. Je connais le cas, dans la famille d'un de mes amis, que son frère est arrivé. Non, 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 dans la dépêche sur un coin et a lancé la dépêche. Et je vais te parler d'un accord. La vie de ce gars est ruinée, c'est très sérieux, ok? Mais le Seigneur, attrapé par ce qu'il... Ça a tourné comme ça, j'ai gagné un panier à droite. Qu'elle était heureuse de la vie et il a tellement pris avec respect qu'il est même parti faire un don à d'autres, n'a eu aucun problème. Mais c'est... Pris là du plan physique, beauté que les boueurs a passé et ramassé. Grande beauté. Mais l'astral reste. Donc il doit y aller et brûler cette énergie. Du point astral, c'est pourquoi nous oublions les beaux astrales. Le physicien peut avoir collecté par la mairie. Le Seigneur est peut-être passé, la Vanda est peut-être allé là-bas et a pris les trains de beauté. Super. Exactement. Conscient nettoiera tout correctement. C'est un macumbeira coincé. Elle dit non, elle a déjà utilisé ce dont elle avait besoin, non. Mais le terrain, l'énergie reste là, donc il a besoin de brûler ça juste là. Alors il brûle tout là-bas. T'es tout ça là, et il défait toute la magie. Puis tu lui donnes le commandement d'annuler la magie, pour qu'il coupe tout et n'importe quel salut. Pour qu'il coupe tout et tout. Boucle d'énergie avec... C'est avec cette personne, c'est vrai. Qu'il a besoin de couper tous les liens de cette magie avec Xérem. Parce que sinon, parce qu'il y a... Non, j'annule la magie sur le Chérem n'était pas... Xérem n'a pas été séduit par Luciana. Je n'ai pas laissé... Le Chérem, quand il a remarqué que le train, c'était bizarre. Il a cherché son humain et a demandé. Alors. Donc ça n'a pas aidé. Les esprits y vont, et Luciana. Xérem ne tombera pas amoureux de Luciana. Appelé Bouton,
vous devez appuyer sur le bouton rond. N'a pas allumé. Alors Prête appeler Prête peut parler. Chanel le droit d'observation de tout ça. Cravate qui lui a fait retirer ses pouvoirs. Qui a enlevé les pouvoirs du magicien noir. Supprimé tout. Artefact, tous ses outils énergétiques. C'est après que j'ai réussi à le convaincre de la lumière. Et automatiquement l'équipement de son amarrage de confinement est automatiquement annulé. Et il a la lumière parce qu'il porte oui. Et pour qu'il s'effondre. Quel mal il a fait ce pouvoir est rendu. Ce n'est pas vraiment. Il n'a pas besoin. Revenir à un négatif. Tu ferais mieux de te rappeler qu'il tu l'as mis en lumière. Tu l'as amené sur le chemin de la lumière pour que son pouvoir de lumière est retourné. Comprends que ce n'est pas le pouvoir négatif. Oui, tout ce qui était négatif. Symbolise, artefacts, instruments, tout ce qui était négatif a été retiré. Mais quand il a décidé de revenir à la lumière, il est revenu positivement, alors il a retrouvé son pouvoir magique. Énergie positive, c'est donc parce qu'il y a des gens qui demanderaient, et puis, détachez-le pour faire ça. Non, pas besoin d'annuler. Automatiquement, c'est exactement bon pour nous de nous souvenir, n'annuler aucune technique de confinement, c'est... Mais comment il a vraiment aidé là? Concentré sur son premier travail de retour à la lumière, il retrouve son pouvoir de magicien blanc, et puis il s'en va, enlever et annuler toute cette magie juste là. Donc c'est très important, vous annulez la grande magie, annulez la magie. Regarde ça. Nous avons rassemblé toutes les victimes, a rassemblé toutes les aides et défait la magie. Prochaine étape. Réurbanisation. Extra des domaines de l'assistant. Parce que d'habitude, ce sont ces sorciers noirs qui ont leur domaine haut. Ils ont leur effort ni. Qu'ils gardent certains gardent même des villes. Sur le plan spirituel, vous devez donc réurbaniser ces domaines, Ali. Et comment allez-vous faire cette réurbanisation? En utilisant la connexion de ce magicien avec ses bastions, il pourrait avoir des arrestations. Il peut avoir des donjons. Il peut avoir des laboratoires. Il a peut-être des centrales nucléaires. Il peut avoir des villes entières. Il peut avoir grottes où il a gardé ses victimes piégées. Généralement, est un territoire qu'il entretient. C'est comme une faction criminelle. La faction n'entre pas sur le territoire de la faction B. C'est un peu comme ça avec les mages noirs aussi. Il a son territoire, il a son quadrant là-bas. Et ce quadrant doit être réaménagé. Ce processus de réurbanisation extraphysique, cela se fait sur la planète depuis de nombreuses années. Ils sont partis officiellement ouverts en 2012. Mais même avant 2012, il était déjà faire spiritualité, faisait déjà ce travail de réurbanisation extraphysique. Les poteaux étaient en cours de nettoyage, et bien sûr, la spiritualité est très intelligente. Elle ne commencera pas dans les zones abyssales. Là, sur le seuil épais, commence là où c'est le plus facile, commence là où il est le plus léger, qui est même là où il y a plus d'esprit. Parce que la grande majorité n'est pas mauvaise. Souffre. Alors aidons d'abord les malades. Alors la villégiature est une aide, c'est qui étaient convaincus de travailler du côté du mal, parce qu'ils ont été forcés, puis ceux qui sont allés au mal parce qu'ils avaient l'harmonie. Nettoyer les pistes, selon la vibration de la conscience qui, il y a certains,
Alors tu passeras pour le processus de réurbanisation extraphysique à travers tableau de conjugaison pour évoque les phalanges et les commandes. Les stars qui sont responsables par la réurbanisation extraphysique planétaire, vous appellerez les Exus les gardiens. A comme Colombe transforme les vieux noirs, les sauveteurs. Tout évoque toute la phalange. Responsable par des processus de réurbanisation extraphysique, y compris les commandes de l'étoile qui vient pour pouvoir aider dans ce processus de réurbanisation extraphysique. Et tu donneras le commandement là-bas. Quel est le point que vous devez observer? Quelles attitudes allez-vous adopter? Dans ce processus de réurbanisation extraphysique, supposons que vous allez traiter avec un laboratoire négatif, un laboratoire où ce magicien a fait des expériences avec leurs victimes. Alors tu fais attention, l'équipe vous donnera la réponse. Énergétique. Vous ressentirez le poids énergétique de cet endroit, vous sentirez la vibration. Fais attention pour les directives de la hiérarchie spirituelle. Si tu peux, tout simplement, rénover cet endroit pour qu'il devienne un hôpital de lumière. Donc l'énergie là-bas peut être utilisée, être retravaillée, et prenez ce bâtiment qui était un laboratoire négatif et transformez-le en hôpital, dans une salle d'urgence. Aide spirituelle, si autorisée, si le pouvoir n'est pas si dense, si l'énergie est une énergie plus légère. L'énergie de cet endroit, vous pouvez donner la commande pour effectuer le réaménagement extraphysique de cet endroit. Tournez cet endroit dans un hôpital, dans une école, dans une chapelle, dans une cathédrale. Tournez cet endroit dans 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 compris. Réaménagement de cet emplacement, le transmuter, transformer cet endroit dans une aide spirituelle prête en 1, 2, 3. 5, 6, 7. Après, c'est bien fait. Tu as résolu le problème là-bas. Bien sûr merveilleux, mais que se passerait-il si l'énergie était une énergie très dense et que tu ne peux pas simplement rénover cet environnement là-bas? Tu dois faire un processus, démolir cet environnement. Supposons, c'était un prison, un donjon où les esprits étaient torturés. Tu seras, disons donc démolir ce bâtiment là-bas, ce donjon là-bas. Mais tu veux profiter. L'énergie, comme aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup de choses que nous avons vues là-bas dans la région, du district industriel de l'eau d'Aparecida de Goiânia. Les entreprises qui font cette entreprise qui font de matière, ils créent du sable synthétique. Non, ils écrasent le béton qu'ils écrasent. Les briques écrasent tout ce qui leur va là-bas, pour faire du sable artificiel. Pour faire un sable qui est recyclé. C'est en fait le nom. Vous en ferez plus ou moins. Vous le démolirez, mais vous le réutiliserez. Tout ce qui était là, pour pouvoir faire ce sable, recyclez. Vous recyclerez ce matériau. Et comment allez-vous recycler ce matériau? En cours d'utilisation. Ce que nous appelons une bombe améthyste. Cette bombe améthyste est un bombe que quand il explose, il crée un poche. Couleur violette. Et un bulle. Couleur violette. Et pourquoi la couleur est-elle violette? Parce que la couleur violette est la couleur de transmutation.
Ensuite, vous allez installer dans cet environnement une bombe améthyste et donnera le commandement « Installer une pompe améthyste à cet endroit ». 1, 2, 3. Programmation de cette pompe améthyste pour qu'il puisse exploser pour sa détonation se produit. Index, Deutsch. Retirer toute l'équipe du site. Et la bombe en 19. 876 543 210. En ce moment, dans ton esprit vient la belle image de ce dôme. Un vrai sphère, un dôme de lumière violette. Couvrir entièrement cet endroit et tout ce qui est là. L'eau transforme tout en sable. Au niveau subatomique, déplacer cette énergie de tout ce qui se construisait là-bas. Pour transformer tout ça, Ali, dans les particules subatomiques. Mais il n'est pas tombé, il ne le fait pas. Il ne disparaît pas avec cette énergie est tout le nuage Ali à l'intérieur de ce dôme. C'est exactement là que vous allez donner la commande. Ça a été transmuté, ce n'était pas tout ça là. Toutes les briques en béton quadrillé, tout. C'est transformé en poussière d'étoiles. Ensuite, vous donnerez la commande. Reconstruire avec cette énergie, maintenant transmutée par le dôme de lumière violette. Reconstruire comme un hôpital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez! Ce n'est que maintenant que vous utiliserez cette énergie qui était suspendue là et adoptera un hôpital ou puis une école. Ou puis un cathédrale. Un aide spirituelle d'urgence. Pour que les esprits puissent chercher cet endroit. S'allumer. Et puis, dans ton esprit, tu vas mentaliser. Tout ça change. Dans cette nouvelle structure, dans un nouvel hôpital, dans un nouvel emplacement, seulement maintenant éclairé par la lumière, ok. Après lui, construite, super tu vas passer à l'étape suivante. Place à toujours la troisième hypothèse. L'énergie est si négative, mais si négative. Si lourd, mais si lourd. Qui ne peut même pas être utilisée, ne peut même pas transmuter. Si lourd qu'il ne ressemble qu'à un rayon violet et ne peut pas transmuter parce que la charge énergétique y est très lourde. Ensuite, vous utiliserez la bombe à hydrogène. Vous allez installer une bombe à hydrogène à cet endroit d'Ali. Les gens comme ça marche. Cette bombe à hydrogène, un artefact est détecté qui en son centre, il y a un atome d'hydrogène isolé, et cet atome d'hydrogène, il souffrira d'une fissure nucléaire, il va souffrir une ouverture, il sera ouvert. Et toute l'énergie qui est à l'intérieur de cet atome va s'agrandir et former un dôme, tout comme celui qui est formé quand vraiment utilise une bombe nucléaire, une bombe à hydrogène. Va créer un dôme, cela fera tout ce qui est là. Il n'y a qu'une chose intéressante, cela domine tout. Et il se développe à la limite qui entoure toute cette zone, tout ce complexe. Et ça pousse à la limite. Et après ça pousse à la limite. Et tout ce qui est en lui est à sa portée. Tout était. Et se transforme en énergie. La même chose se passe là-bas dans le dôme des rayons violets. Mais cette énergie ne peut pas être exploitée correctement. Puis ce dôme commence à converger vers le centre,
et il va converger et fermer ce dôme. Et prendre toute l'énergie avec ce dôme et ce dôme, retour dans l'atome. Cette énergie retourne à l'intérieur de l'atome, et cet atome est scellé au-delà. Quelle technologie est ce peuple spirituel? Ce n'est pas notre technologie ici sur Terre, c'est la technologie spirituelle. C'est bon pour nous de nous rappeler que sur le plan spirituel, spiritualité supérieure, c'est il y a des décennies devant nous en termes de connaissances scientifiques, en termes de développement spirituel, intellectuel. C'est juste que tu te souviens du film Notre Maison. Dans le film Notre Maison, Passage One, c'est qu'il rapporte une histoire qui s'est passée à la fin des années 30. Et vous vous souviendrez qu'il y avait un cahier là-bas. Nous devons juste... C'était du cahier maintenant après les 2000 ans. Avant les 2000 ans, c'était juste un ordinateur de bureau et c'était ces caisses avec le moniteur à tube. Ce n'était pas encore parce que c'est. Mais il y a 2000 ans, le cahier est arrivé parce qu'alors pense... 60 à cette époque, ils étaient là depuis 60 ans, dans les années 30. Avaient plus de 60 ans. Devant nous, imaginez où ils sont aujourd'hui. Évolution aujourd'hui de spiritualité. Alors, donc ça ne va pas là. Avec la théorie de la bombe. Nous avons ici en physique quantique les gens par Dieu du ciel. Je ne sais pas comment expliquer. Comment font-ils? Je dis juste comment ils font, quel type de technologie ils ont créé, ils ont développé pour pouvoir créer cette énergie, pour manipuler et contrôler cette énergie. Je ne sais pas, Mais que font-ils là-bas? Tout remonte à l'atome et l'artefact est collecté. Aussi simple que ça. Et tout là-bas est pris dans cet atome d'hydrogène. Où tu vas, je ne sais pas. Si ça se transforme en trou noir, je ne sais pas. Si ça se transforme en une faille, dans une autre dimension, je ne sais pas non plus. Mais ce que nous visualisons au cours de ce processus, c'est tout. Alors, ok, une question. Xérem, est-ce que j'allais ajouter une note qui est pour le personnel et de bien enregistrer ce cours aujourd'hui que tu as dessiné, lentement comme tous les processus se produisent. Et maintenant, je vais parler réalité. C'est comme ces films de guerre, de combat. Que le pick-up, quand il verra qu'il est dans un laboratoire, et des soldats reptiliens ou d'autres types d'un obsédé qui a créé cet environnement de possession avec vol d'énergie. Il vient après le ramassage. Viens, et tout ce que tu as décrit, c'est très rapide. Pas le temps de dire, lentement, non pas vite, doivent sauver le consultant. D'autres personnes qui sont dans cet endroit, qui sont innocents. Les victimes sont les victimes, c'est sauver les victimes. Ou collectionneurs. Et dans la place, et parfois, vous êtes toujours citoyen. Je ne peux pas vraiment subir une sorte d'attaque. C'est une attaque énergétique. Oui, j'ai souffert dans celui que j'ai fait avec Edina. Que l'entreprise, nous ne savions pas qu'ils nous avaient vus. Et l'entreprise reste à la maison. Regarde là, se déroulant, le travail se déroulait. Le travail était là. Je me suis réveillé 3 heures avec du matin. Beaucoup de douleurs dans le bras. Je suis resté quelques semaines à Edina, et je suis allé demander que quoi. Puis elle est enceinte à moi, étant donné que tout s'est passé là-bas. Souviens-toi du laboratoire que nous avons détruit. Les animaux ont pensé que c'était mauvais, et sont venus dans le vide. Capture toutes les aides et le pire qui était mon premier combat, j'ai eu de l'insomnie. Ce jour-là, je suis rentré avec une agréable fatigue. J'ai dit que je vais dormir. Seulement, je ne sais rien. Sache juste que je me suis réveillé mal au bras pendant quelques semaines. Personne, c'est si grave que je connais des gens qui, déjà réveillés,
avec une bouchée dans la région des côtes, ici sur le dos, et une bouchée avec des dents ressemblant à une dent pie. Le risque de la morsure, la marque de morsure était des dents de pont. Ici, dans cette région, c'est-à-dire que je n'avais pas la moindre chance qu'il fasse n'importe quoi. Rien, rien, rien. Et si c'était un autre animal qui avait mordu, je pourrais identifier si c'était un chien, si c'était un chat, si c'était une autre personne. Mais c'était des dents dentelées. Genoux de pont et fait la bonne marque. Comme une piqûre de pie. Sur son dos. Le train le plus absurde du monde. Donc c'est trop sérieux que Xeren. Parlez-vous? Nous devons être prudents avec ça. Aide le même, les gens sautent. Tout ici, sans la présence d'un professionnel. Ne pas entrer, non, si vous n'avez aucune connaissance. Pouvoir faire face à une situation comme celle-ci. Réaliser que vous avez un travail magique. Entrevu qu'il y a un mage noir dans la pièce. Entrevu qu'il existe une centrale nucléaire. Qui a plus mourir qu'il y a un laboratoire. Qui a une base astraline. Et tu n'as aucune connaissance pour y faire face. Ne pas entrer, non. Ne pète pas, ne cherche pas un place que tu as. Une connaissance plus large, qui a une encre plus grande, qui a un égrégore le plus puissant. Fais-le. Vous qui travaillez en tant que thérapeute, Apométra travaille avec l'apométrie clinique. Faire une thérapie, je heurtais. Désolé, les gens sont tombés dans une situation comme celle-ci. Ne regarde pas. Pas moyen. Vous ferez ce qui suit. Je ne peux pas le gérer. Mon bureau n'a pas d'ancrage. N'a pas suffisamment de soutien pour faire face à une entreprise comme celle-ci. Je vais transmettre à un centre pour un groupe. Pour pouvoir résoudre cet arrêt. Parce que moi seul ne peux pas le gérer. Tu dois reconnaître que tu ne t'en rends pas compte. Du jeu. C'est ça, je Ratim. Cassia, nous tous. Quand il est nécessaire que nous agissions, seuls, nous demandons à la hiérarchie « Ou attendez, c'est ça, j'arrive à le résoudre ?» Seulement avec ma hiérarchie personnelle, non, donc je ne vais pas gâcher. Je ne vais pas gâcher. Je vais avoir un renforcement de l'UE. Je vais avoir une orientation. Je ne le ferai pas seul, d'accord? Il y a des gens que vous déjà défait cette base où tu as transmuté et transformé en école, où vous avez utilisé la pompe améthyste et transmuté dans un hôpital, où toi, tout était là avec la bombe à hydrogène et était seulement le sol. Alors maintenant tu vas donner l'ordre de venir. Le projet de réurbanisation extra-physique pour construire, avec le rayon violet, tout ce qui est nécessaire là-bas, à cet endroit. Ce pour un hôpital. Si c'est une école, si c'est une chapelle, si c'est une cathédrale, si c'en est une prête. Tu donneras le commandement, viens dans ton esprit. Demandez la permission à la spiritualité supérieure et le soutien de tous, hiérarchie spirituelle, pour que dans cet endroit, construite un nouveau point de lumière dans un 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ce moment, tu vas mentaliser si c'est parti. Un hôpital qui était si c'était une école, si c'était un laboratoire, quoi que ce soit. Reconstituant entièrement cet hôpital spirituel, apporter équilibre pour cet environnement au nom du Christ Jésus, 1, 2, 3. Mais tu peux faire plus. Après toi, te souviens-tu que là, sur la première étape, tu es déjà parti prêt. Dans la deuxième étape, tu es parti prêt aussi, parce qu'il a été réutilisé. L'énergie pour l'éclairage. Sur le troisième, tu as donné le commandement pour qu'une nouvelle énergie vienne, pour que le projet de réaménagement structurel y arrive. Ok, mais qu'en est-il des environs? Alors tu vas descendre, la lumière du soleil sur cet environnement. Complètement cette redoute, cette vallée, ce quadrant, pleinement ce territoire, éclairer à 100% ce territoire là-bas, à y faire.
La réurbanisation extraphysique que sont les jardins, que les arbres soient apportés, que les fleurs soient apportées. Apporter 1 gramme, qui est apporté 1 lac, 1 cascade. Apporte à tous une rivière, un arrosage, toute reconstituée, et donne la même commande, toute reconstituée. Urbaniser cet endroit, c'est OK, hein? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Apporter un jardin, apportant des arbres fruitiers, apportant l'est. Un lac apportant la cascade. Reconstruis tout, réurbanise tout. Parce que ça ne te dérangera pas de rouler. Un hôpital, une école, une chapelle, une salle d'urgence et tout autour est sombre. Au milieu du trou ne résoudra pas. Donc la première chose apportera la lumière du soleil. À cet endroit, en permanence, cet endroit sera illuminé de... Il n'y a plus d'obscurité dans cet endroit. Et ensuite, vous donnerez le commandement de réurbaniser Todu Valley, l'ensemble du territoire, toute la forteresse qui était dans le noir là-bas, juste comme ça. Vous avez terminé le réaménagement extraphysique, après que tout se soit terminé. Puis tu te tourneras vers le magicien, qui est maintenant un sorcier de la lumière, parce que tu l'as convaincu de revenir à la lumière, et le transmettra. Maintenant, mon frère veut te remercier pour tout le soutien que vous nous avez apporté à chaque étape, aider les victimes à aider leurs aidants, pas de dismanche de la magie, dans la réurbanisation extra-physique de tous ces domaines. Et maintenant, mon frère, je veux te conduire à l'hôpital spirituel où tu vas continuer à ce traitement que tu as commencé. En fait, vous pouvez même donner la commande à un emplacement, selon vos besoins, pour que tu continues le traitement que vous avez commencé à votre processus de retour à la lumière. Parce que plusieurs fois, il peut aller dans un hôpital. Encore une fois, il peut retourner dans un colonie. Il est temps qu'il puisse aller à une école de tuteurs et avoir 1 an peut arriver à de nombreuses possibilités. Alors profitez de cette possibilité pour obtenir le bébé, puis il est sûr. C'est sûr, tu peux en parler. Il est généralement demandé que le maître de ce magicien. Suivez-le là où il doit aller. Est très important, inclusif, ou idéal. Est-ce que tu le mets dans une pyramide de transport? Ouais. Mettre ce magicien dans une pyramide de transport, pour qu'il soit transmis à l'emplacement en fonction de vos besoins, est quelque chose de très important. Ne manquez pas l'occasion. Demande à son maître de pouvoir l'accompagner et demande que des tuteurs soient placés planétarium dans les tourbillons de cette pyramide aux 4 coins. Chaque coin face à un point cardinal. Et dans le top 1 archange de la phalange de Miguel. Les gens que je préfère demander plus que demander moins. Ok, je préfère travailler à l'intérieur de la police. Nous n'avons pas cette coutume, ni la tactique de supériorité numérique. Donc si j'ai leader est un prisonnier, doit avoir au moins 2 livres, et donc ça augmente de 10 prisonniers. Doit avoir au moins, c'est le 20 janvier, c'est toujours comme ça ne devrait pas être Xérek. Devrait, mais alors que se passe-t-il? Vous le ferez aussi ici. Bien sûr, demandez plus de gens, demandez une protection, demandez une équipe spirituelle, demande la présence de gardiens planétaires, demande la présence de l'archange de la phalange de Miguel. Ça ne coûte pas. Et transmet à l'emplacement, en fonction des besoins. Je finis toujours comme ça, oh mon frère. Suivez votre chemin vers la lumière, votre retour vers la lumière. Prenez une étreinte fraternelle de notre groupe. Que notre mère, très sainte sœur, vous embrasse et vous accueille avec vous accueillir avec les genoux de sa mère. Au nom du Christ, Jésus peut suivre 1, 2, 3. Peut suivre au nom de Jésus. Prêt pour fermer.
Le traitement, spécifique pour les sorciers noirs, n'est pas si gentil. Alors, tu as fait toute la procédure dont vous aviez besoin, et puis il a transmis. Et puis maintenant, il ferme la fréquence des consultants, ni vérifie s'il n'y a personne d'autre. Va goûter, ferme la fréquence des consultants. Tout le monde quitte la fréquence des consultants, épuise des connaissances, et très important, éteint les médiums de toute résonance, pour les empêcher d'avoir. IRM le Xérem avait mal au bras. Déconnecté, tout le monde s'éteint, coupe toute résonance. Si tu ne veux Faire de pas la technique de dessin, ma connaissance parle. Oh, couper toute la résonance. Qui est resté dans l'équipe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coupe. Et couper. Et. Couper les prêts, ok? Alors comme ça, nous fermons le contenu sur technique de traitement pour les magiciens noirs. Et maintenant, nous allons nous ouvrir à vos questions. Quelqu'un ici a-t-il une question à poser? Quelqu'un prend le micro là pour lui, pour que je rende service à Xérem. Tu prends le micro pour lui, là pour moi me faire une faveur. Une souris ailée. C'est quand le nègre traverse tout ça. Ce traitement, cet enchevêtrement aussi, survient à ceux qui sont de la hiérarchie supérieure. Dans sa hiérarchie supérieure, certains commencent aussi à prendre conscience. Généralement pas. Et c'était un tir à l'arc supérieur de lui, ne prend pas conscience. Et parfois le contraire se produit. Quand ils voient que leur séclat qui était plus bas était appelé et transmis, ils viennent attaquer le groupe. Et c'est le moment où nous en profitons pour les attraper. Eux aussi, et attention. Compris alors. Souvent le magicien noir qu'il parle regarde et il y a supérieur à moi, et ils m'auront, ils me chercheront, et ils me tortureront. Ils seront moi. Comprendre. Pour ce qui a été défait, alors tu guides déjà, il lui parle, regarde. C'est là que tu vas, est inaccessible pour ses consciences. Peut-être assuré que tu ne seras pas remplacé par ses consciences. La beauté avance, c'est déjà arrivé. Nous avons fini de transmettre le magicien noir. Le médium s'est tourné et a parlé donc à des affaires. Bizarre ici. Énergie. Beaucoup plus fort que celui du magicien. C'est assez lourd et ça a l'énergie de la haine. Tout recommencer à partir de zéro. Champ de confinement de l'eau, tout renforce. Évoquant la hiérarchie de la maison, cela recommence à zéro. Alors, c'est généralement, je ne t'ai jamais vu traiter un subordonné. Et ce qui est au-dessus, et c'était archéologiquement. Être traité ensemble, non. Au contraire, il le fait. Il veut se révéler. Je veux me venger, et le voilà. C'est le moment où nous l'obtenons, ça va. C'est une autre question, là. J'ai vu beaucoup de groupes d'apométrie qu'ils ne font pas exactement dans les détails comme vous le faites, que, comme tu l'as enseigné là-bas. Dans ce cas, quel est l'impact lorsque vous le faites plus en détail que ceux qui ne le font pas? Le résultat n'a pas de comparaison. Le risque d'être soudainement trompé. Et ce magicien n'a pas été réellement converti. Le risque de toi, préjudice. Par exemple, le est victime, que vous n'avez pas secouru. Le risque qu'un assistant prenne le poste à sa place et continue à jouer la terreur est très grande. C'est pourquoi nous disons ceci. Fais l'univers, il y a l'univers. Suis l'oxygène, ne laisse pas d'oxygène. Ne pars pas. C'est pareil quand on est là au service de police. Nous avons été déclenchés pour un événement. Supposons un homicide, tentative de meurtre. Alors, quelle est la procédure pour déménager à l'endroit qui passe déjà? Kilomètres du véhicule et tout. Il existe un protocole appelé POP.
Mode opératoire standard optimal. Arriver à l'endroit qui est le premier. Attitude. Il est utile d'aider la victime. Deuxième attitude. Isolement du lieu. Troisième attitude. Estes. Alors, oui, chercher des informations. À propos de l'auteur quatrième, envoie quatrième attitude. Rechercher, c'est faire preuve de diligence pour identifier et capturer l'auteur. Donc il y a un pas à pas là-bas, si dans cela, par exemple, j'y arrive, la victime est là. Mourir sur le sol, et je laisse tomber la victime pour courir après l'auteur. La victime disparaîtra. Non, j'ai sauvé la victime, mais je n'ai pas isolé l'endroit. Alors, ce qui se passera commencera à transiter. Les gens vont là-bas ramasser un nuage. Allez-y et ruinez une impression. Allez-y et entrez dans le sang. Et perturbe tout le travail médico-légal par la suite. C'est pourquoi que nous appuyons toujours sur la touche si le protocole existe. Faire le protocole qui ne va pas mal. Maintenant, si tu ne fais pas le protocole, cours le risque de donner du mal. À un moment donné, ça donne mal, ok? C'est pourquoi, normalement, quand ton père n'a pas une connaissance complète, il appelle le chef de table pour l'aider. C'est très important et une des choses comme Oder parlait, c'est quand tu kidnappes un magicien noir, qu'il a un magicien noir, oh, beaucoup plus fort. Et il a peur de se donner à la lumière. Peur du supérieur, parce qu'il sait que le supérieur... Localiser la technique de la cape d'invisibilité qui aide à le protéger. C'est en fait plus une question... C'est son droit à la sécurité psychologique. Parce qu'il sera référé à l'hôpital, le magicien noir ne pourra pas atteindre l'hôpital. L'hôpital est protégé exactement quand il se retourne et parle comme ça. Non mais, il me trouvera, met le manteau d'invisibilité sur lui. Puis oups, maintenant, il ne me trouve plus. Prêt et fait. Et c'est beaucoup mieux. Parce qu'il devient plus sûr, oui. Une dernière question signifie alors que les gens qui commencent à faire la géométrie à la suite, ces protocoles, de cette façon, ensuite, ils seront plus attaqués. Devront donc commencer. Et pour augmenter les prières de plus en plus, tu veilleras sur elles. Oui, c'est vraiment... Place. Vous, c'est des actes contre les ténèbres. Mais les ténèbres te viseront et essaieront de tout pour pouvoir te faire du mal. Ils attaqueront la maison. Ils attaqueront les membres de l'équipe. Ils attaqueront votre famille. Ils attaqueront, de toute façon. Nous, ici, dans ton mana, tourne et bouge à une entité négative voulant nous attaquer. Et ce que nous faisons renforce l'égrégora, renforce l'ancrage. Renforce les protections. Renforce la connexion avec la hiérarchie. Fait des travaux de nettoyage. Évoque la très haute hiérarchie. Évoque. Métatron évoque Michael l'archange. Évoque la mère Mary. Évoque la hiérarchie des poids. Parce que ça coûte. Si tu es égal, c'est... Comme nous le voyons, ces juges de Rio de Janeiro qui combattent les factions, ils ont besoin de protection 24 heures sur 24. Les procureurs qui se battent. Besoin de protection 24 heures par jour. Alors oui, nous devrons augmenter le temps et regarder. Et nous devrons ne pas donner son consentement pour que des attaques se produisent. C'est un fait, c'est sûr. Encore une question. Tout le monde avec des doutes résolus. Alors passons aux questions du chat. Allons-y alors. Oder et le même traitement donné aux poches des sorciers est également donné aux habitants des villes qui étaient sous le commandement d'un magicien. La poche de la souffrance. Il est traité plus paisiblement, ok? C'est une poche de secours. Zing, alors tu y vas, et c'est identifier une poche de souffrance. Nous sommes allés soigner Maria II. Nous ouvrons la fréquence de manifester une poche de souffrance dans la fréquence. Nous allons sauver cette poche de souffrance. Quelle est la première orientation? Créer un champ de protection pour cette poche. Et les amènera pour pouvoir recevoir le traitement. Et le traitement d'une poche de souffrance
C'est droit. Exactement la même Celui chose que nous avons fait à l'égard des victimes. Ce magicien noir va bien, est différent du traitement avec ses aides, mais en termes de traitement, victimise. La poche de la souffrance est traitée de la même manière qu'elle est. Les magiciens noirs ne chassent pas les gens qui le font. Baumétrie chez les victimes. Est-ce que nous venons d'en parler? Oui, ce sont les hiérarchies sombres qui poursuivront, oui, qui se bat dans la lumière. Ce sont des gens automatiques. C'est juste que vous arrêtez de penser... Parce que tous les super-héros, il a une identité secrète. Et il se cache même souvent de sa famille. Qu'il est un super-héros pour pouvoir protéger votre famille. Pourquoi? Parce que si les méchants savent qu'il a une famille, attaquera sa famille. Vous pouvez observer le homme intemporel. Vous avez déjà noté que le méchant veut attraper Mary Jane. Tous les méchants veulent avoir Mary Jane. Au Superman, tous les méchants veulent attraper Lois Lane. Alors oui, ils vont... Riposter. Oui, et puis il est temps pour toi. Renforcez votre protection. C'est pourquoi je parle si vous n'avez aucune connaissance et n'a pas d'encre. Il n'a pas de structure pour y faire face, il n'y a pas de... C'est bien parce qu'il y a des représailles, oui, il faut un emplacement avec un encre trop puissante pour alimenter, faire face à ce type de situation, parce qu'ils vont déchiqueter, oui. Et c'est déjà arrivé. Plusieurs fois, un mage noir est venu ici dans ton manifeste frère, et tourne dans mon visage et dire que je vais démolir cette maison, je vais te faire du mal. Principalement parce qu'il me considère comme une veste. Seulement tu as jamais été pire. Il y a eu plusieurs magiciens noirs ici qui ont parlé. Bien pire que moi. Tu as fait beaucoup plus de mal que moi. Et maintenant, tu joues gentiment, payé gentiment à la lumière. Alors ils attaquent, oui. C'est sûr. Et ensuite c'est à nous. On ferme tous les rideaux. On renforce la protection. Renforcer notre lien avec la lumière pour éviter les attaques. Et bien sûr, la meilleure façon d'éviter une attaque, la meilleure défense est ce qu'il faut attaquer. Donc plus vous traitez de mage noir, plus vous attaquez les forces obscures. Moins vous aurez d'ennemis pour pouvoir vous attaquer, ok? Envoyez uniquement au conseil évolutif l'esprit qui est un magicien noir ou tout esprit qui n'accepte pas, aide et n'a jamais été le magicien Vient de noir. répondre. Car les conseils évolutifs sont n'importe quel esprit. Rebelle ne se soucie pas s'il est un magicien noir ou non. Rebelle n'a pas accepté, n'a pas accepté. Retour au conseil évolutionniste de la lumière. C'est vrai. Je n'ai pas seulement un sorcier noir, pas un esprit obsédé par Luciana. Et nous sommes désolés, Luciana, non désolé. Non désolé, et j'ai essayé tout ce que j'ai essayé. Touche de compassion, j'ai essayé le cordon de San Francisco. J'ai tout essayé. Et il est là, je n'accepterai pas. Excellent conseil évolutif, ok. Seulement les gens qui voient ces magiciens et qui peuvent faire de la géométrie dans d'autres pas, il n'y a pas que ceux qui ont la clairvoyance qui peuvent faire le baumétrie et gestion de ce type de situation. Zérem n'a pas de clairvoyance et travaille à remplacer le mage noir. Je n'ai aucune vision et travailler pour remplacer le magicien noir. Donc ce n'est pas absolu. Ah, je dois avoir vision pour pouvoir faire face au magicien noir. Pas moyen. C'est juste toi d'être un expert. Le grimpeur a des connaissances sur les techniques et est ouvert votre terrain pour pouvoir y aller. Recevoir. Cette information de spiritualité. Il n'y a pas d'écriture sur son visage qu'il est un bandit. Il y a cette question juste. Le voyou ne lui a pas écrit qu'il était un voyou. Je considère donc que au synthétiseur, il doit agir. C'est encore mieux. Qu'il n'a aucune vision pour qu'il enquête. Pour qu'il fasse des recherches. Mieux que la clairvoyance, parce que soudain, il peut se manifester voyant comme un magicien blanc. Il se manifeste comme Jésus, il se manifeste comme, actuellement, il se manifeste comme le docteur des veaux de Ménézès. Il se manifeste comme Chico, et puis... Ce médium qui est voyant peut être trompé,
Donc c'est encore mieux d'être un Pierre. C'est encore mieux. Tu n'as aucune preuve. Rien. Tu deviens plus sceptique. Tu deviens plus en sécurité après tout. Tu as affaire à quelque chose que tu ne vois pas, Ali. Vous vous conformerez donc correctement à toutes les règles. Dans le don d'ectoplasme, lors des consultations, imaginer des couleurs ou des lumières améliore le don ou rien ne change. L'imposition des mains fonctionne déjà d'elle-même. Les mains fonctionnent toutes seules là où vous donnez de l'énergie. Que ce soit l'ectoplasme ou les fluides, soyez votre vibration. Soyez un Reiki que vous donnez déjà là-bas. Mais vous utilisez la chromothérapie mentale, aujourd'hui est déjà bien classée. Que vous habilitez et la puissance émanante de cette lumière maintenant, quelque chose de très important pour les gens. Ce ne sont pas toutes les manifestations qui se produisent dans votre travail. Que tu y vas déjà et que tu jettes la lumière. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Observe d'abord, parce que plusieurs fois tu peux, lumière émanant pour un esprit négatif, et renforcer cet esprit négatif. En mettant la main, nous avions de nombreux médiums ici. Quelle racine du kardécisme en tout est de mettre la main, tout joue de la lumière. Il y avait tout joue léger. Esprit négatif. Tu ne peux pas faire la lumière, parce que tu vas la renforcer. Il convertira l'énergie que vous y jouez. Ne fais pas ça. À droite, observez d'abord, et si vous êtes un support de don, attends quelqu'un, y compris jusqu'au guidage. Oh, j'ai besoin d'énergie. Ici joue la lumière. Là, cas de beauté, sinon tu ne touches pas ta main de toute façon, non? Et oui, l'utilisation des couleurs améliore et beaucoup. Tous les traitements de chromothérapie mentale améliorent, oui. Donc poussez la main à 5 effets. Partagez votre main mentalisant la lumière et 10 effets, ok. Quelle langue utilisez-vous avec eux? Parlez portugais. Ah oui, bien sûr, nous parlons portugais. Parce que nous comprenons déjà que la pensée est universelle et que la langue est qu'elle est locale. Donc il n'y a pas besoin que je parle aux sorciers noirs, par exemple, qui était en Allemagne, et je lui parle en allemand. Un magicien noir qui était là aux États-Unis. Je le traduis en anglais, et il me parle en anglais. Il n'y a pas une telle chose, parce qu'en fait, sa connexion au médium est mentale. Donc la pensée est mentale. Juste quand je pense, la bouteille d'eau est prête et c'est fini. Peu importe si en anglais c'est un autre nom d'eau. Je ne sais pas ce que tu as compris, ce n'est pas grave. C'est une bouteille d'eau, donc c'est mental. C'est mental, c'est pourquoi quand tu allez dans un pays où vous ne comprenez pas la langue, que faites-vous tout ce que vous signalez? Tu fais remarquer que je veux un de celui-là. Ce n'est pas parce que il n'y a donc pas de... Ah, je dois lui parler. En russe, en allemand, en anglais, pas du tout. Maintenant, si le médium, en se connectant avec cette conscience, ont du mal à faire la transcommunication. Cette conscience n'a toujours pas dit non et de parler dans sa langue. Il en est conscient. Vous allez activer la transcommunication dans le chakra, larynx moyenne, qui transmet le message pour qu'il puisse parler dans notre langue 1, 2, 3. Prêt? Alors maintenant tu peux parler ma langue. Ouais, tellement génial, maintenant parlons. Prêt et fini. Parce que même si la pensée est universelle, cette conscience qui se manifeste là, il veut garder le dialogue dans sa langue et tu n'as pas à souffrir, tu n'as pas à être polyglotte pour ça. Tu viens dans le chakra laryngé du milieu et s'activera. Transcommunication dans le chakra laryngé moyen pour que il peut communiquer à travers notre langue 1, 2, 3. Aussi simple que ça, ok. Travailler sur la géométrie dans le cadre de consultations en ligne gratuites. Seulement dans le don, je n'ai aucune perception. Mon ectoplasme est récolté par les supports. Comment fonctionne la collection d'ectoplasme? Oui, l'ectoplasme, il est collecté par la hiérarchie de la maison. Tu peux travailler
Comme ça, aux 100 personnes participaient à un emploi en ligne. Et tous avec la proposition d'émaner ectoplasme. Faire un don est un support pour ce travail apométrique, c'est pourquoi nous avons beaucoup de gens qui me contactent. À partir de là, comment puis-je travailler votre humain à distance, ou tous les 2e et tous les 6e, entre 20h et 22h, émane une vibration positive pour notre groupe. Restez au repos, reste à l'aise, et simplement dans la prière en méditation, en haute énergie, mentalisant votre être énergétique, donnez à votre mana la hiérarchie spirituelle de la maison. Elle va chez chaque donateur pour alimenter avec des appareils qui vont obtenir cette énergie et transmis le para, l'endroit où vous accédez, où le traitement est effectué. Donc ça arrive, oui. Ici, dans votre mana, par exemple, nous avons jusqu'à artefacts de stockage de ectoplasme pour que cet ectoplasme soit utilisé dans nos œuvres de guérison. Donc la spiritualité supprime cet ectoplasme, ouais. Cet ectoplasme ne provient pas de voler, non, là, le tir à l'arc à technologie pour capturer cet ectoplasme et garde cet ectoplasme dans des conteneurs, dans des artefacts qui gardent beaucoup d'ectoplasme. C'est vraiment bien. Quand le magicien noir vient à la recherche du subordonné, qui était le j'ai déjà expliqué. Il vient quand il vient chercher le subordonné. Nous l'avons. Et traite aussi. Non, elle demande quand il vient. Là, à chaque fois qu'il vient, pas toujours. Habituellement, lorsque nous attrapons un petit magicien noir et le traite, tes supérieurs qui se tournent et parlent comme ça. La hiérarchie de ce groupe est forte. Ils ont dans leur encre Mary, Miguel Métatron, beaucoup de commandes Exu et Torixa. Tout est une sorte d'énergie. Il laisse le plus petit gazouiller, il se retourne et parle comme ça. Je ne vais pas, et ni l'un ni l'autre ne vient et laisse le plus petit être pris dans le bien. Donc ne vient pas toujours une entité supérieure. Mais quand il veut péter et qu'il pense qu'il peut le supporter, il vient là-bas et ensuite nous le prenons et le traitons. Mais il y en a déjà qui savent qu'il est devenu. Il sait que. Il parle comme ça aux retraites stratégiques. Il se retire. Et parler comme ça maintenant, je vais regarder ce groupe. Et je trouverai une cellule pour attaquer. Et quand je trouve la flèche, j'attaque le groupe, ok. Et il restera à l'écart pour regarder le groupe. Jusqu'à ce qu'une opportunité apparaisse, c'est bien. Dans cette procédure, avec le fourre-tout de la pompe, si ça reste séquela, comment récupérer? Séquela. De la pompe, et non, mais la pompe espère guérir seule, ou à une technique correcte, non, la pompe. Elle ne s'occupe pas des consciences. Les pompes sont installées dans des endroits qui ont déjà été enlever toutes les consciences qui étaient là. Là, vous ne traitez que de l'énergie. Les deux pompes, autant d'améthyste que d'hydrogène. Il n'y a personne d'autre là-bas, n'a pas d'esprit. Tout a été sauvé, tout a été pris à partir de là, ça va. Alors, il n'y a pas blessure, il n'y a pas séquelles, il n'y a aucune blessure à aucun même dans la pompe. Nous supprimons l'équipe. Nous retirons l'équipe du site. Les êtres vivants sont enlevés. Bonjour. Les êtres vivants ne sont pas toutes les consciences. Ceux qui parlent des êtres vivants penseront que c'est toutes les consciences sont prises à partir de là. Ne laisse que la structure. Oui, ne laisse que la structure. Tout a été emporté. Alors les bombes agiront en énergie. Dans les structures, il n'y a pas de blessés. Peut-être qu'il n'y a pas de victime des bombes. Je pense qu'elle a tout mélangé. C'était quand j'ai parlé de notre exemple. Et la situation a continué dans notre déroulement à la maison. Ah non, mais c'est parce que ça a continué. Le processus à la maison. Le déroulement n'a rien à voir avec la victime. Ou ce qu'elle a, rien de tout ça, ok? A été utilisé parce qu'en fait, un travail a été commencé ici à la maison. Les médiums. Attends, parce qu'il faut contextualiser.
Le cas où Sherem a expliqué qu'il était rentré chez lui et a continué le traitement là-bas, et puis il a eu des séquelles sur le bras de ce travail. C'est ça. Après avoir fini de travailler ici à la maison, est allé chez eux, retourner dans le déploiement pro-astral pour donner une continuité. Il est probable qu'ils doivent être allés dans un bastion encore plus grand, où le magicien en chef de celui qui était capturé pendant le travail ici dans la maison, et puis pendant ce processus-là, que je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne pense pas que même Xerem se souvienne. Qu'il ne s'est réveillé qu'avec un bras douloureux et qu'il est allé chercher Ed avec Edina, et Edina a dit non. C'est parce que nous avons continué le travail. Est-il possible qu'il ait subi un coup? Là, sur le plan astral, juste pendant leur travail, ok? Quand le magicien noir est traité, signalez que vous avez un supérieur, nous demandez à la hiérarchie de l'amener se faire soigner. Où nous devons attendre que ça se manifeste. L'idéal est d'espérer qu'il se manifeste, parce que la hiérarchie spirituelle respecte le libre arbitre, se souvient. Donc ça ne sert à rien de te demander la hiérarchie l'amène. La hiérarchie ne le fera pas entrer. Il n'y a pas de lien et de prise, donc ils n'apporteront pas. Alors, attendez qu'il se manifeste. S'il ne se manifeste pas, beauté, mais s'il se manifeste, il la prend et traite. Maintenant, il n'a pas parlé maintenant. Il a fait la ressource stratégique. Puis dans un mois, il vient. Je suis le patron de celui que tu as libéré. Oh, génial. Alors maintenant, allons te chercher, patron. Et nous allons avec le patron et allons chercher Al Capone. C'est qui est hiérarchie là-bas. Mettons le général de cette hiérarchie là-bas. Mettons le pouvoir de cette hiérarchie là-bas. Ok, mais ce truc j'ai demandé à la spiritualité d'apporter du négatif, parce que la spiritualité, elle gardera. Alors, oh non, il ne veut pas être traité maintenant. Nous ne le forcerons pas. Si grande beauté que nous ne forcerons pas, mais s'il vient, nous prenons et traitons, puis identifier que c'est arrivé plusieurs fois. Nous sommes avec celui, par exemple, Vanda, avoir un magicien noir ici. Roberta incorpore soudainement son patron. Est arrivé. Roberta incorpore son patron. Puis nous allons et il sur l'appareil du groupe entre. Désespoir. S'il est là, il va m'avoir. Et depuis, tu n'es pas protégé ici, mon frère. Et puis App ira là-bas pour s'occuper de Roberta. C'est déjà arrivé. Et plusieurs fois ici, oui, c'est bon, alors. Nous n'avons pas ce truc. Je vais demander Yarake pour amener son supérieur. Négatif. Nous nous attendons à ce qu'il se manifeste, ok. Rien n'a forcé. Avec le temps, j'ai un peu à 2 minutes. Bonne personne que je veux remercier. Présence. De tous nos frères qui ont participé à notre classe. Combien de personnes en ligne, Vanda? 130 personnes en ligne, regarde quelle merveille. Merci à chacun de vous qui est venu participer à notre classe. Je tiens à remercier tous ceux qui ont Rejoignez-nous pour remercier tous ceux qui ont posé les questions, tous ceux qui ont fait les commentaires,